tous ces grandes friches industrielles, ces hangars, ces lieux un peu délaissés, ont été récupérés par des musées, des centres d'art, des initiatives privées, des galeries, et cetera. Ça s'est produit dans d'autres secteurs de la ville et le West Bund, évidemment, a fait partie de cette opération. Avec le Centre Pompidou aussi qui est arrivé, Tank, beaucoup de galeries. Mmh. Effectivement, c'était devenu depuis 10 ans le pôle culturel de la ville, enfin je dirais le nouveau pôle culturel de la ville. Il y en a eu d'autres avant, hein. Et puis là, évidemment, depuis un an, grande restructuration, hein. C'est assez brutal, hein, d'ailleurs, quand on y pense, ça s'est joué sur un an. La plupart des galeries ont été sommées de partir. Des institutions aussi. Il ne reste que le Centre Pompidou et puis Tank Shanghai, Ouais. qui est juste à côté, ouais. Et là, de grandes entreprises de tech sont arrivées, donc ont pris possession de beaucoup de lieux, mais pas que. Il y a aussi, c'est devenu un quartier résidentiel, en fait, et très lifestyle avec, des restaurants, des marques, voilà. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe et en général dans Shanghai. Donc c'est effectivement un changement de modèle, mais c'est quelque chose qui correspond de toute façon à la dynamique de la ville. Oui, c'est ça le côté l'ADN de la ville de, à chaque fois, c'est vrai que vous disiez dans votre livre que vous arrivez quelque part, 6 mois plus tard, il y avait quelque chose d'autre, dire les choses bougent tout le temps. Voilà, c'est ça, en fait. Il y a jamais En fait, ça bouge tout le temps. L'immobilier, enfin, la pression immobilière redistribue les cartes à chaque fois et ce qui fait qu'en fait, la ville a toujours eu, elle est polycentrique en termes de quartier culturel.